Alors évidemment, la gourmandise n'attend pas, je viens d'en couper une part. Mon Dieu, regardez-moi ça, tout coulant, ça va être enivrant, on va se régaler. Bonjour chers amis, c'est indécent de voir ça. Vous avez vu cette belle tarte? Bah écoutez, vous me l'avez réclamé, la voici, cette belle tarte au camembert, au lait cru de Normandie. Je peux vous dire qu'avec une petite salade, vous allez évidemment vous régaler. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite, un bon régal. Et pour la faire, cette recette, eh bien, vous allez avoir besoin de bons ingrédients. En voici la liste. Bon régal! Et pour réaliser cette belle tarte pour 4 à 6 personnes, il vous faudra une pâte feuilletée ou, selon votre goût, au choix, un camembert normand au lait cru, 150 g de champignons de Paris, 2 beaux oignons jaunes, 3 œufs frais, 15 centilitres de crème, 20 g de beurre doux, 2 cuillères à soupe de persil frais haché, enfin le sel et le poivre du moulin. La toute première étape de notre recette, dans une poêle bien chaude, je viens de mettre le beurre et vous le voyez, les champignons donc coupés en lamelles. Alors, on va pas perdre de temps, c'est une recette facile. On va mettre tout de suite les oignons. Alors, il faut quand même 2 beaux oignons, hein, comme je vous l'ai dit dans la liste des ingrédients, parce que voilà, il faut que ce soit quand même une tarte bien gourmande. On va accompagner tout à l'heure d'une petite salade de mâche. C'est la saison de la mâche, c'est délicieux. Une salade qui pousse dans le pays nantais. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis qui nous regardent depuis Nantes et toute la région. Très très belle région d'ailleurs. Alors, les champignons. Voilà, je mélange bien. Les oignons, les champignons. Et on va faire revenir tout ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau du tout. Vous savez que les champignons rendent quand même pas mal d'eau. Et il faut quand même que ce soit un peu coloré. Donc oignons et champignons au rendez-vous pour une belle coloration. 10 minutes plus tard, vous le voyez, les oignons et les champignons ont obtenu une petite coloration. Ils ont commencé à blondir et vous aurez remarqué que pour une fois, pour celles et ceux qui sont fidèles à Gourmandise TV, que je n'ai pas mis de lardon. On pourrait en mettre, hein, pourquoi pas, ça serait encore plus gourmand. Voilà, regardez là, donc c'est parfait, on va pouvoir baisser le feu, l'éteindre carrément sous la poêle, et on va réserver le mélange. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter la star de la recette. Le camembert, et un bon camembert normand, appellation d'origine protégée AOP. Choisissez, chers amis, un bon camembert au lait cru de Normandie AOP, moulé à la main, c'est important pour faire notre recette. Et puis je vais vous dire, vaut mieux acheter un camembert un tout petit peu plus cher pour faire une bonne recette de temps en temps, plutôt qu'un camembert industriel dont le lait et la provenance du lait, on ne sait pas du tout d'où ça vient. Regardez bien sur les boîtes, en tous les cas, camembert au lait cru de Normandie. Cela étant dit, vive la Normandie, vive les autres régions françaises aussi bien sûr. On va s'occuper du camembert. Alors c'est très simple, on va couper de chaque côté comme ça les extrémités. On va pas les jeter bien sûr, parce qu'avec ces extrémités, on va les recouper comme ça pour faire des petits cubes. Et avec, je m'en occuperai après, et avec le reste du camembert, on va faire des tranches d'environ 1 petit centimètre d'épaisseur. Vous voyez, comme ceci. Et surtout, on n'en mange pas sur du pain bien cuit avec du beurre pendant qu'on cuisine. Et surtout, on n'enlève pas la peau du camembert. Sacrilège! La suite de la recette est très simple. Dans le bol coque de la mère mitraille, regardez, il est là. Eh bien, je viens de casser les 3 œufs et nous allons verser sur ces 3 œufs la crème. Alors, je vous ai dit 15 centilitres dans les ingrédients. Enfin, si vous en avez un petit peu plus, ça ne va pas gâcher la recette, hein. Non, non, ça sera très très bon. Et à l'aide d'une fourchette, on va venir bien battre comme ça, comme une omelette.
Alors, on va quand même saler un peu. Alors, à votre convenance, hein, parce que le camembert, c'est vrai, est déjà peut-être un peu salé, mais enfin, il faut quand même que la recette ait du peps. Et en parlant de peps, on va mettre bien sûr un petit tour de poivre du moulin. Là, ça va apporter bon goût aussi. Ça s'annonce être une recette, vous allez le voir, qui est très très bonne et vraiment légère, hein, contrairement à ce que les mauvaises langues pourraient dire. Vous le savez, le bon gras, c'est extra. Et là, on bat bien tout ça comme une omelette. Voilà, voilà. Et nous allons ajouter dans le mélange, regardez, les petits morceaux de camembert que je viens de couper. Voilà. Ça va pas être mauvais du tout, ils vont venir fondre tout à l'heure. Vous verrez, c'est au palais un véritable ravage. À présent, chers amis, un petit mot sur la pâte. Vous me dites souvent, oui, mais Christophe, vous ne faites pas vos pâtes feuilletées. Écoutez, dans le commerce, on trouve de très bonnes pâtes feuilletées pur beurre, épaisses et de bonne qualité. Je pense quand même que de temps en temps, on peut la faire, bien sûr, mais enfin, là, pour une tarte facile, un peu express, je peux vous assurer que vous allez vous régaler. Alors, cette pâte, je l'ai mise dans le moule, un moule assez haut. Vous savez que j'aime bien les tartes qui sont assez hautes. Et puis, j'ai évidemment piqué à la fourchette la pâte. Un petit papier sulfurisé que vous utiliserez bien sûr. Alors, dans ce fond de tarte, on va y mettre, souvenez-vous, j'espère que vous vous en souvenez, vous avez tout à l'heure fait revenir les oignons et les champignons. Alors, on les met dans le fond de tarte et on va bien les répartir. Voilà, là c'est parfait. Alors par-dessus, on va venir, c'est une petite subtilité. Regardez, on va parsemer avec du persil frais haché. Vive le persil, même si c'est plus à la mode. Voilà, ici à Gourmandise TV, c'est la team persil. Ensuite, on va venir verser le mélange avec ces beaux morceaux de camembert. Voilà, alors on va évidemment répartir les petits morceaux de camembert et le mélange un tout petit peu partout dans la tarte. Et comme on n'en a jamais assez, on va venir poser et répartir comme il faut. Regardez, hop, c'est impeccable, il y a juste ce qu'il faut pour un camembert, les lamelles de camembert, voilà, qu'on va légèrement tasser comme ça, qui vont venir tout à l'heure dorer dans le four, et ça va sentir la rose dans la cuisine, ça va être merveilleux. Puis, vous le voyez, je suis venu rabattre tout autour le surplus de pâte feuilletée. Voilà, que ça va nous faire un joli bord, et ça va partir au four tout de suite, chers amis, pour 40 minutes à 180 degrés. On surveille, bien sûr. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être bon, chers amis. Ça va être du tonnerre, regardez-moi ça, pâte bien croustillante, le camembert est encore dégoulinant sur les côtés, le camembert a bien souffert, ça va être du tonnerre, une véritable tarte de caractère. Alors évidemment, la gourmandise n'attend pas, je viens d'en couper une part, mon Dieu, regardez-moi ça, tout coulant, ça va être enivrant, on va se régaler. Excellente. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus rien. Cette tarte est une invitation à aller passer le restant de séjour dans le bocage normand. Un véritable délice. Alors je vous conseillerais d'attendre un petit peu après la sortie du four, de manière à la déguster un peu tiède. Le camembert va se raffermir et il sera quand même beaucoup plus goûtu. Je vous souhaite évidemment un bon régal sur Gourmandise TV. On se retrouve mercredi soir pour une toute nouvelle recette.